salue dans le précieux nom de Jésus. Je suis infiniment reconnaissant à Dieu pour cette grâce et le privilège d'apporter la parole dans cette église étant le dernier dimanche de l'année. Amen. Je remercie mon frère, le pasteur Gabriel, pour cette confiance. Vraiment, quelle responsabilité. Le dernier dimanche de l'année. Waouh. Amen. Que Dieu soit loué. J'allais demander si ça allait être possible que nous puissions nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. On va faire une lecture de la parole. Nous allons lire 2-3 versets. Le tout premier, on commence dans Romains 12, à partir du premier verset jusqu'au deuxième. Je vous demande vraiment de m'aider dans la lecture. Romains 12. Ok, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. On peut aller ensemble? Ok, 1, 2, 3. J'ai entendu quelqu'un qui disait... Alors cette lecture ne m'a pas trop convaincu. Moi je vais lire. Amen. Quelqu'un disait ce qui se conçoit bien se lit aisément et les mots pour se dit clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. 2 Chroniques 16 au verset 9. 2 Chroniques 16 au verset 9. 2 Chroniques 16 au verset 9. La Bible déclare: car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ou pour bénir ou pour restaurer ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc Dieu est sélectif. Il ne soutiendra que ceux dont les cœurs sont tout entiers à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. L'Éternel promène ce regard sur toute la France pour ne soutenir que ceux dont les cœurs sont tout entiers à lui. C'est une invention à moi, c'est la parole. Quelqu'un croit que c'est un verset biblique? C'est dans la Bible, hein? Alors, relisez-le. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, pour que ça reste gravé dans nos cœurs. On y va. 1, 2, 3. Ok, Exode 23, 25 à 26. Ça, c'est l'un de mes versets bibliques préférés. Exode 23, 25 à 26, la Bible déclare: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, et je remplirai le nombre de tes jours. Donc cela veut dire mon pain, mon eau et les maladies, mon état de santé dépend de ce que je fais pour Dieu. Mon service dans la maison de Dieu, ça va conditionner même mon état de santé. Toi qui es tout le temps malade, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Et au verset 27, il dit: j'enverrai une terreur devant toi, et nous connaissons la suite du verset. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous parlons de la consécration à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je suis très content d'être là. Je suis très content d'être là. Ce qui m'a le plus touché, et j'aimerais vraiment féliciter l'homme de Dieu pour cela. À la fin du premier culte, je voyais les gens étaient touchés par la parole, et j'ai compris que dans cette église, les gens aiment la parole. Donc, est-ce qu'on peut acclamer pour vous-même? Je suis vraiment, que Dieu soit loué. Amen. La consécration à Dieu. Aujourd'hui, en ce dernier dimanche, nous voulons parler de la consécration. J'aimerais aujourd'hui, en ce deuxième culte, extrapoler, rajouter des définitions par rapport à la consécration. Au culte, nous avons... Quand on parle de la consécration, ça veut dire, consacrer veut dire dédier à Dieu. Vous prenez quelque chose ou une personne, vous dédiez à Dieu. Le matériel, les ustensiles dans le tabernacle étaient dédiés à Dieu. L'on disait que l'on consacrait cela à Dieu. La deuxième définition de la consécration, c'est le fait de mettre à part un homme ou une femme pour le service divin.
Le fait de mettre à part un homme et une femme pour le service divin, nous disons que nous consacrons cette personne au Seigneur. Une personne est consacrée comme évangéliste, comme diacre, elle est consacrée au Seigneur. Et à partir de la troisième définition, ça devient encore très important. C'est quoi la consécration à Dieu? La consécration, c'est faire le choix de marcher avec Jésus chaque jour. Tu fais un choix parce que Dieu a créé l'homme en lui accordant le libre arbitre. C'est pourquoi je suis en train d'insister en disant, c'est faire le choix de marcher avec Jésus chaque jour, c'est donner à Jésus-Christ la première place dans sa vie et lui obéir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans l'expérience du salut, il y a la flèche aller. Dieu déploie tous ses efforts pour venir vers l'homme. Maintenant, dans l'expérience de la consécration, il y a la flèche retour. L'homme prend différents aspects de sa vie, il les consacre ou il les remet sous le contrôle du Seigneur. Donc, dans la consécration, nous soumettons du mieux notre volonté à Dieu afin que sa volonté s'accomplisse en nous et au travers de nous. Nous soumettons notre volonté. Et la consécration est une étape très importante et même la réponse à la prière de notre Père. Dans Matthieu 6, au verset 10, quand Jésus-Christ a enseigné ses disciples à prier, il a dit « Dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et je vais vous dire qu'il y a un moi inclusif. Cela veut dire que ton règne vienne par moi et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel par moi. Un chrétien consacré comprend que Dieu n'a pas d'autres mains si ce ne sont ses mains pour aider les autres, pour soutenir les pauvres. Notre sœur est malade, elle est à l'hôpital. Comment est-ce qu'elle saura qu'elle reçoit la visite de Jésus? C'est au travers de tes pieds. Dieu n'a pas d'autre bouche si ce n'est ta bouche. Dieu n'a pas d'autre pour évangéliser, pour aider les pauvres, si ce ne sont tes mains, si ce ne sont tes pieds. Alléluia. Donc c'est une étape très importante. Et je me permets maintenant de rajouter en ce culte la quatrième définition de la consécration. Je peux avancer? Ok, la quatrième définition de la consécration. Au point 4, la consécration veut dire un engagement mortel avec Dieu. Avoir un engagement mortel avec Dieu. Et là, je me permets de lire Acte 20, 20 à 24. Je parle d'un engagement mortel. Dans Acte 20, Acte 20, 20 à 24, Acte 20, 20 à 24, la Bible déclare. Avoir un engagement mortel avec Dieu. Acte 20, 20 à 24, la Bible déclare. Vous savez que je n'ai rien caché de ceux qui vous étaient utiles et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qu'il m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Il savait que des liens et des tribulations l'attendaient à Jérusalem. Et quelle sera sa réaction? Au verset 24. Mais je ne fais aucun cas de moi-même. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, car si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je ne fais aucun cas. Pour moi-même, je ne fais aucun cas de ma vie. Donc cela veut dire j'ai un engagement mortel avec Dieu. Même s'il faut que je meure pour la cause de l'évangile, pour Jésus-Christ, je mourrai pour lui. C'est très différent de l'évangile qui nous est prêché aujourd'hui où nous sommes plus attachés aux choses matérielles, aux choses du monde. Alléluia. Donc quand je parle de l'expérience de la consécration, tu deviens mort dans plusieurs domaines dans ta vie. Plusieurs domaines pour lesquels plusieurs chrétiens sont encore vivants. Mais toi, tu deviens mort. Savez-vous ce qui s'était passé avec Ruth lorsqu'elle avait rencontré sa belle-mère Naomi? Dans Ruth 1 au verset 16, qu'est-ce qu'elle avait dit? J'irai là où tu es, tu iras. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Donc cela veut dire qu'il y a un effacement quant à ma personnalité, mes désirs, mes ambitions personnelles. Je vais tout oublier et je m'identifie par rapport à toi. Et il doit y avoir en nous, en chacun d'entre nous, ce cri intérieur où nous nous effaçons en nous-mêmes, où nous mourons en nous-mêmes et nous nous identifions au but de Dieu, aux intentions de Dieu, au plaisir de notre Maître. C'est ce que je suis en train d'appeler comme étant la consécration. Je suis prêt à changer tout, je suis prêt. Elle, Ruth, elle était moabite, mais elle était prête à tout changer de religion pour s'identifier au Dieu d'Israël. Alléluia. Donc cela veut dire, quand je suis en train de parler de l'engagement à Dieu, cela veut dire que tu arrives à un endroit où rien ne peut te séparer de Dieu.
Il y a des gens qui sont séparés de Dieu dans les plaisirs, surtout en cette période de fête. En tout cas, pour eux, c'est la fiesta, comme on dit en espagnol. Ils oublient tout, ils sont capables de tout oublier. Donc, pendant cette période de festivité, ils cesseront d'être chrétiens et ils redeviendront chrétiens l'année prochaine. Et il faut créer un petit laps de temps, comme ça, bon, je reviendrai à la fin du mois de janvier. Comme ça, le temps de retirer un peu la culpabilité parce que j'aurais trop bu, je me serais enivré, j'aurais commis des actes d'impudicité. Alors pour oublier tout ça, voilà, je vais me soulager un peu là. Mais tu arrives à un endroit où tu meurs quant au plaisir de ce monde, tu meurs quant à ta chair. Il y a des gens qui ont encore beaucoup d'appétit sexuel, beaucoup d'appétit pour les plaisirs du monde, beaucoup d'appétit pour les boîtes de nuit. J'ai aimé votre silence. Alléluia. Tu meurs quant aux opinions des gens, tu meurs quant à tes ambitions personnelles. Si j'allais lui parler de Jésus, elle risque de croire que je suis en train de lui faire la cour. Moi, je suis une jolie fille, je ne peux pas évangéliser. Non, mais franchement, ce truc comme évangéliser à la gare, là, moi, ça ne me regarde pas, moi. Ce garçon-là, je ne le calcule pas. Tu n'as jamais calculé les gens, mais au ciel, les anges te calculeront. Alléluia. Tu arrives à un point où tu meurs quant à tes ambitions personnelles. Quand je suis en train de parler d'un engagement mortel avec Dieu, ça veut dire encore quoi? Ce qui était pour toi comme un gain devient une perte. Et ce qui était pour toi comme une perte devient un gain. Avant toi, qu'est-ce qui était un gain? Chaque fois que tu voyais une jolie fille, c'était pour sauter dessus, courir derrière. Ça, c'était ton gain. Maintenant, c'est devenu une perte. Quand tu vois une jolie fille, tu dis, c'est une très bonne âme pour évangéliser. Parce que Jésus-Christ aura besoin de se servir de cette beauté-là pour l'avancement de son royaume. Ce qui était pour toi comme un gain, ça devient une perte. Et ce qui était pour toi comme une perte devient un gain. Dans Philippiens 1, au verset 21, l'apôtre Paul l'avait dit. Christ est ma vie. Philippiens 3, verset 7. Et la mort m'est un gain. Alléluia. Donc, quand je suis en train de parler d'un engagement mortel avec Dieu, je veux encore dire quoi? Faire tout en fonction du Seigneur. Tu fais tout en fonction du Seigneur. C'est comme une femme qui aime véritablement son mari. Elle s'identifie en fonction de son mari. Elle va bien s'habiller pour plaire à son mari. Vous voyez, le style, le look qu'elle va adopter, c'est par rapport à ce que aime son mari, pas nécessairement ce qu'elle aime. Peut-être qu'elle aimait trop des mini-jupes, mais comme son mari n'aime pas trop les mini-jupes, elle dit, voilà, je vais changer. C'est un peu comme toi. Tu aimais des courtes jupes, là. Tu aimais quand tu publies sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, tu changes de goût parce que ton amant, par excellence, Jésus de Nazareth, il ne veut pas que tu t'habilles de la sorte. Alléluia. C'est ce que j'appelle la consécration à Dieu. Tu fais tout en fonction de ton amant, par excellence, Jésus. Tu parles d'une manière à lui plaire, tu te comportes d'une manière à lui plaire et tu marches d'une manière à plaire à ton maître. Alléluia. Un engagement, avoir un engagement mortel avec Dieu, ça veut encore dire quoi? C'est lorsque ta vie devient une expression exacte ou authentique de la volonté de Dieu. Tu deviens une adresse de Dieu. Quand les gens te voient, ils sentent l'amour de Dieu au travers de toi. Vous savez, quand Jésus-Christ était venu dans ce monde, à chaque fois qu'il avait besoin de se désaltérer, quand il avait besoin de boire ou de faire sa réflexion, il allait dans la famille d'un certain Lazare. Vous connaissez, il avait deux sœurs, Marthe et Marie. Vous connaissez l'histoire, non? C'est là que Jésus allait manger. Et même lorsque Jésus prêchait l'évangile, quand on menaçait de lui jeter des pierres, Jésus allait se réfugier à Béthanie. C'était toujours là dans la famille de Lazare. Et j'aimerais aujourd'hui exhorter chacun d'entre nous, s'il est possible que nos vies deviennent des Béthanie, des endroits où Jésus trouve refuge. Quand il est maltraité par tous les jeunes de l'Île-de-France, mais quand il voit ta vie, tu deviens une expression exacte et authentique. Un endroit où Jésus trouve le repos. Un endroit d'expression pour Jésus. C'est à Béthanie que Jésus pouvait dire, aujourd'hui je vais manger tel plat, j'ai besoin de tel repas. Cela veut dire que Jésus peut passer par toi pour dire, si je veux toucher telle vie, quand je veux affecter telle personne, il peut au moins compter sur toi. Tu deviens une Béthanie pour Jésus-Christ. Un endroit où il exprime ses désirs. C'est ce que j'appelle la consécration. Alléluia. Pose la question à ton voisin, es-tu une adresse sûre par laquelle Jésus peut toucher le monde? Le frère là est rempli de ses problèmes, il a des agendas, il doit acheter une maison, il doit construire, il doit voyager, il n'a jamais visité Dubaï. Tu vois tout ce qui passe par la tête? Mes frères et sœurs dans le Seigneur,
Le Seigneur ne choisit jamais des gens qui sont capables. Mais le Seigneur rend capables ceux qu'il a choisis. Il ne choisit jamais des gens qui sont capables, il rend capables ceux qu'il a choisis. Cela veut dire que ton talent ou ton potentiel est un don de Dieu. Qui est d'accord avec moi? Maintenant, moi, je vais le dire d'une autre manière. Mais ce que tu en fais sera ton don à toi, à Dieu. Ton talent ou ton potentiel est un don de Dieu. Mais ce que tu fais de ton talent ou de ton potentiel, c'est le don que toi tu feras à Dieu. Si tu chantes bien, laisse que cela serve à la gloire de Dieu. Tu as une belle voix, laisse que cela serve à la gloire de Dieu. Tu es très jolie, tu es belle de figure, laisse que ta beauté puisse servir à la gloire de Dieu. Comme ça, les parents disent aussi des jolies femmes comme ça servent Dieu. Alors moi, je vais venir dans cette église-là. Tu sais qu'il y a des gens qui peuvent remplir l'église rien qu'à cause de ta beauté. Ah oui, hein? À cause de ton charme, tu parles bien, une très bonne éloquence. Alléluia. Dieu t'a donné de l'argent, tu peux faire de cela. Amen. Ceux qui laissent tout entre les mains de Dieu, ils verront la main de Dieu en toutes choses. Quand tu laisses tout entre les mains de Dieu, tu verras la main de Dieu en toutes choses. Cela veut dire, quand on manque l'essentiel qui est prioritaire, là je suis en train de parler des choses du royaume de Dieu, on célèbre l'artificiel qui est secondaire. Aujourd'hui, nous célébrons l'artificiel, des jolies maisons, des jolies voitures. Si Jésus revenait aujourd'hui, tout va rester. Personne, qu'est-ce que tu as ramené dans ce monde quand tu es né? Et tu ne ramèneras rien non plus. Amen. Alors oublions tout ce qui a trait aux habits, des habits qui coûtent cher. Ça c'est du Gucci, ça c'est du Chanel, ça c'est du... tu ne me connais pas moi. Toi on doit toujours te connaître. Alléluia. J'ai aimé votre silence. Je parle au point 5. Regardez ce pasteur, vraiment il vient d'où celui-là? De l'Afrique. Au point 5, c'est encore quoi la consécration? Ça signifie avoir une vie affective pour Dieu. Tu as de l'affection pour Dieu au point de devenir fou pour Dieu. Vous voyez, quand une jeune adolescente tombe amoureuse, là, quand elle pique sa crise de puberté, elle est prête à tout. Hein? Papa dit non, elle dit oui. Papa frappe la table, elle dit papa, moi je l'aime. C'est ça la consécration. Tu arrives à un endroit où tu es devenu fou pour Dieu. Une vie de dépendance pour Dieu, où tu ne peux rien faire sans Dieu. C'est ça la consécration. La jeune fille, là, quand elle devient une folle amoureuse comme ça, elle commence à tout faire. T'es où? Le premier message qui tombe sur WhatsApp, elle tombe, elle saute sur son téléphone. Et quand c'est lui... Oh. Une vie de dépendance pour Dieu. Une vie folle amoureuse pour Jésus. Cela veut dire quoi? Tu comprends l'amour de Dieu dans ta vie, tu réalises combien il t'aime. Laissez-moi vous dire quelque chose. Plus on comprend l'amour de Dieu, plus on comprendra ses exigences à notre égard. Vous savez, aujourd'hui, toutes les femmes peuvent s'habiller de n'importe quelle manière, ça m'est égal. Mais la manière dont ma femme va s'habiller, c'est une préoccupation pour moi parce qu'elle me représente. Un chrétien qui comprend que Dieu l'aime tellement, tu ne peux plus t'habiller de n'importe quelle manière. Plus tu réalises l'amour de Dieu, tu ne peux pas te comporter de n'importe quelle manière sur ton lieu de travail, à l'école, à la maison, parce que tu représentes Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui ont le dégoût de servir Dieu à cause de nos mauvais comportements. Je vais aller dans ces églises avec une telle personne, elle parle comme ça, elle est orgueilleuse, elle est hautaine-moi. Non. Vous voyez, maintenant c'est à cause de cela. Plus tu comprends l'amour de Dieu, tu comprends ses exigences à ton égard. Et j'ai compris avec Dieu que plus j'ai grandi dans les choses de Dieu, plus Dieu est devenu très exigeant à mon égard. Je posais la question à Jean-Baptiste et Jean-Baptiste m'a dit, je ne peux pas manger comme tous les enfants de mon âge. Moi, je ne mange que du miel et des sauterelles sauvages. Pourquoi? À cause de ma consécration. J'ai posé la question à Moïse, il m'a dit, moi je dois toujours avoir un bâton à la main. J'ai posé la question à Samson, il dit, moi je ne peux pas me faire coiffer, je n'ai pas le droit à faire des dégradés ou des taille-peurs comme tous les jeunes de mon âge, parce que moi, il me faut, le rasoir ne peut pas passer par ma tête. C'est ça la consécration à Dieu. Dieu est devenu très exigeant à ton égard. Est-ce que vous me permettez d'avancer, mes frères et sœurs, dans le Seigneur? Plus je suis consacré à Dieu, plus j'aurai toujours quelque chose de nouveau à céder. L'année tend à sa fin. Nous tendons vers la nouvelle année. Il y a beaucoup de choses que tu devras céder à Dieu que tu ne lui avais pas cédé en 2025. Ça, c'est le vœu de la consécration que tu dois faire en cette fin d'année. Tu priais combien de temps la journée?
Tu prenais combien de temps dans la méditation de la parole? Tu évangélisais combien de fois? Tu pensais aux choses du royaume? Quelle était la place de Dieu dans ta vie? En cette nouvelle année, il y a des choses que tu dois céder. Alléluia. Un amour qui te pousse à passer du temps. C'est comme une personne que l'on aime. Quand on aime passer du temps. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous leur parlez de la prière, notre soeur, nos frères en train de modérer, on va prier bien aimé, dit, oh, je m'ennuie franchement quand j'arrive à l'église. Oh là là, il m'ennuie cela. Tu vois que tu t'ennuies, pourquoi? Parce que tu n'as pas encore compris ou réalisé l'amour de Dieu dans ta vie. Quand on aime passer du temps. Avez-vous déjà remarqué cela? Surtout quand on est dans cette flamme-là. Quand tu as commencé à aimer cette femme-là. Vous avez passé 5 heures ensemble, c'est comme si vous avez passé 30 minutes seulement. Dis, mais l'heure passe vite. Pourquoi? À cause de l'amour qui bouillonne dans vos cœurs. Quand tu aimes, tu pourras passer 10 heures dans la prière. Ça ne te dira rien. Il y a des gens qui ne l'ont jamais fait. Pourquoi? Parce que l'amour n'existe pas dans ton cœur. Quand l'amour existe véritablement, le temps passe vite. Alléluia. Alors je comprends pourquoi le psalmiste disait qu'il y a d'abondantes joies dans ta présence. L'amour véritable, quand tu as cet amour-là qui commence à bouillonner dans ton cœur, ça commence à te pousser à parler fréquemment de ton amant. La jeune fille adolescente qui tombe amoureuse commence à parler. Toutes ses amies, là, des amis de l'école, elles savent que son petit ami s'appelle... Non, je ne vais pas citer le nom parce qu'il peut y avoir quelqu'un avec ce nom-là. Je préfère ne pas donner d'exemple. Et toutes ses amies savent que on l'identifie déjà. Mais il est où? Tu vois, parce qu'elle parle tout le temps de lui. Et si toi, tu as des difficultés pour parler de Jésus, c'est parce que l'amour de Jésus n'existe pas dans ton cœur. Tu n'es pas consacré. L'amour véritable rend bavard. L'amour véritable rend bavard. Même si tu veux garder, tu parleras de lui. Mais tu parleras. Tes cousines, celle qui est venue passer nuit à la maison, tu lui montres les messages. Il m'a écrit ceci, il m'a amené au resto, on s'est dit ceci, on s'est fait des promesses. Vous voyez comment l'amour amène à une personne? Quand tu aimes Jésus, tu parleras de lui. Qui a évangélisé depuis janvier jusqu'à présent? Qui a gagné une âme? Lève ta main droite, je vais te voir. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Qui a gagné une âme à Jésus-Christ depuis janvier? Une seule personne dans toute l'église. Maintenant, si je faisais la liste de vos demandes faites à Dieu depuis janvier jusqu'à présent, je pense même 10 papiers duplicataires, ça sera peu. Seigneur, je fais ceci, ce contrat-là, la promotion, mon salaire. Ah! Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'amour de Dieu véritablement va te pousser à faire quoi? À ne rien lui priver. Un amour qui va t'amener à devenir un véritable donneur dans le royaume de Dieu. Dans 1 Roi 3 à 5, la Bible dit, Salomon aima Dieu et il était capable de lui offrir 1000 holocaustes parce qu'il aimait. Quand tu aimes, tu ne retiens rien. Il y a des gens qui ont des difficultés, qui souffrent et qui doivent transpirer même pour apporter de bonnes offrandes ou des dîmes dans la maison de Dieu. Moi, je gagne 3500. Je dois retirer chaque fin du mois 350 € de dîmes. Non, c'est beaucoup. Non, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas. Quand tu aimes, on dit Salomon aima Dieu et il offrit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Non, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez compléter la phrase? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Voilà, l'amour véritable donne. Dis à ton voisin, l'amour véritable donne. Non, le premier voisin n'a pas bien réagi. Maintenant, tourne-toi vers le deuxième voisin, la deuxième voisine. Dis-lui, les amoureux sont des donneurs. Dis-lui, les amoureux sont des donneurs. Avez-vous déjà vu un papa qui aime les enfants qui n'achètent pas? Papa achète, papa fait ceci, je veux cela pour des cadeaux de Noël. Vous avez compris, non? Alléluia. Quand tu aimes, tu donnes. Quand tu aimes, tu donnes. Tu arrives à un endroit où tu n'arrives à ne rien retenir pour Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs d'un Seigneur, j'avais compris l'histoire d'un jeune homme qui, à l'époque, je parle d'une histoire actuelle, pour que les jeunes me comprennent mieux. Il y a ce jeune basketteur ici, ceux qui avaient suivi les JO l'année passée, les Jeux Olympiques, le jeune basketteur Steph Curry. Qui connaît Steph? Et vous savez, ce jeune homme, à l'époque, quand nous on grandissait, là, quand c'était où on parlait de Michael Jordan, son père, Dale Curry, il jouait dans des équipes différentes. Et lui, sa maman lui ramenait tout le temps à l'église. Et quand il commence sa carrière NBA, il fait un vœu à Dieu. Comme ils ont l'habitude de recevoir des primes, il fait un vœu à Dieu.
Et comme la prime, c'était au moins, il dit, même si je recevais 3 000, il dit, je vais te donner, pas le 1/10, mais je te donnerai le 1/3. Steph Curry a fait un vœu à Dieu, il lui dit, je te donnerai le 1/3 pour chacun de mes tirs à 3 points. Et pour ceux qui ne savent pas, il est arrivé à évangéliser toute son équipe. Il évangélisait même, il a fait sortir certains de ses collègues. Ils ont quitté l'islam et ils ont adhéré au christianisme à cause de lui. Il a institué dans son équipe les jeûnes et prières avant les playoffs. Pour les gens qui jouent au basket, ils savent de quoi je suis en train de parler. Avant les éliminatoires, avant les playoffs et tout le reste, toute l'équipe est en jeûne et prière. Et pour ceux qui ne savent pas, le meilleur tireur à 3 points de tous les temps dans l'histoire du monde, c'est ce jeune homme-là qui avait fait un vœu à Dieu, qui a donné à Dieu le 1/3. Il dit, je te donnerai le 1/3. Et aujourd'hui, le monde entier parle de lui. Ceux qui avaient suivi les JO, l'année passée, ils savaient, c'est lui qui avait vraiment contribué pour que l'équipe française soit mise en échec. Et il disait aux Français, allez dormir. Vous connaissez, non? Il a dit, allez-y dormir. C'était lui, c'était Steph. Il a crucifié l'équipe française, mais avec un vœu. Donc cela veut dire, même en matière de donner, tu es un papa, tu es une maman, apprends à tes enfants à avoir des alliances avec Dieu, de consacrer même les finances à Dieu. Dieu, il y a beaucoup de gens qui disent, Seigneur, l'église d'aujourd'hui semble à une personne qui dit, Seigneur, avec toi je veux partager l'aspect spirituel, mais pas l'aspect financier. Il y a beaucoup de gens comme ça. C'est comme ce genre de couple-là, on dit, on peut tout partager, on peut faire des enfants, mais en matière de finances, en matière d'argent, ne touche pas. Mais quand tu es consacré à Dieu, tu lui offres tout. Amen. Si vous m'avez compris, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Donc j'étais en train de dire, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que comme synonyme de la consécration, il y a ce qu'on appelle le don de soi. Il y a ce qu'on appelle, parce que c'est ce que tu donnes au meilleur de toi-même. C'est la vie de disciple. Suivre Jésus-Christ ou appartenir à Jésus. Et dans la Bible, quand Jésus disait à ses disciples, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes, il leur demandait de se consacrer à lui. Sorte de consécration. Dans l'Ancien Testament, il y avait 2 sortes de consécration, 2 types de consécration. Au point 1, c'est ce que nous appelons la consécration à vie. Et vous allez voir des gens comme Samson, dans Juge 13. Il devait être consacré à Dieu pour toute sa vie. Et comme conséquence, le rasoir ne pouvait pas passer par sa tête. Il y avait Samuel, qui devait être consacré à Dieu, dans 1 Samuel 1. Mais il y a encore un deuxième type de consécration dans l'Ancien Testament, c'est ce que nous appelons la consécration temporaire. En quoi consistait la consécration temporaire? C'est pour tout juif qui s'est consacré à Dieu pour un temps donné. Et dans le livre de Nombre 6, 1 à 8, l'on nous parle d'un vœu qui était le vœu du Naziréat, où on se consacrait à Dieu pour un temps donné, un moment spécifique. Mais nous, dans le Nouveau Testament, parce que j'ai dit dans l'Ancien Testament, il y avait 2 sortes de consécration. La consécration à vie et la consécration temporaire. Dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'une seule sorte de consécration, qui est la consécration à vie. Ça veut dire quoi? À partir du moment où l'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, on doit être consacré à Dieu pour toute sa vie. Dans Apocalypse 1 au verset 6, la Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et en tant que royaume de sacrificateurs, tous les jours, nous devons apporter à Dieu nos sacrifices de louange, d'adoration, des actions de grâce, nos sacrifices d'offrande, des dîmes, notre temps, notre corps, notre âme, notre esprit, tout notre être, on doit offrir au Seigneur. Alléluia. Nous appartenons à Dieu avec tout ce que nous avons, mais Dieu nous a donné une volonté libre. Nous avons reçu Jésus-Christ une seule fois dans nos vies, mais le salut au niveau de notre âme continue. Quand nous recevons le Saint-Esprit, en recevant Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais nous devons permettre au Saint-Esprit de nous remplir tous les jours. De la même manière, chaque nouveau jour, chaque nouvelle année, nous devons faire un acte initial de consécration dans lequel nous réunissons les éléments de nos vies qui n'étaient pas sous le contrôle de Dieu et nous les lui soumettons volontairement. Tu peux dire, Seigneur, pendant cette année, je n'étais pas consacré ma bouche parce que ma bouche là a fait et dit des choses qui n'ont pas glorifié ton nom. Mais en cette fin d'année, pour la nouvelle année 2026, je te consacre ma bouche. Je mentais beaucoup. Je diffamais. Mais je te consacre. Tu consacres à Jésus toutes choses. Et il arrivera même pour une personne qui est consacrée à Dieu de s'abstenir des choses qui sont normalement bonnes, mais à cause de la consécration, elles deviennent mauvaises. Il y a des choses qui sont normalement bonnes, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché, mais pour toi, ça devient un péché à cause de ton vœu de consécration. J'ai posé la question à Samson,
Il m'a dit, aller dans un bon salon de coiffure, ce n'est pas mauvais. Mais pour moi, Samson, ça devient un péché. Pourquoi? Parce que j'ai un vœu de la consécration. J'ai demandé à Jean-Baptiste, il me dit, je ne peux même pas manger du Burger King. Pourquoi? Parce que pour moi, ça devient mauvais. Mon alimentation, c'est le miel et des sauterelles sauvages. Est-ce que c'est mauvais? C'est un péché suivre la télé jusqu'à 23h? Non. Mais toi, à cause de ta consécration, ça peut devenir mal et ça devient un péché. Est-ce que c'est un péché rester sur les réseaux sociaux jusqu'à 4h du matin? Non. Mais toi, à cause de ta consécration, ça peut devenir un péché parce que ce sont des moments précieux, des moments de qualité que tu dois passer avec ton Créateur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre aujourd'hui? Gloire soit rendue à Dieu. Si vous demandez à Moïse, il va te dire que mon bâton était très précieux pour moi. Devant les serpents égyptiens, c'est ce bâton que j'avais utilisé qui avait englouti les serpents égyptiens. Devant la mer Rouge, c'est le même bâton que j'ai élevé pour que la mer Rouge puisse se séparer en deux. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont en train d'expérimenter des grandes défaites dans la vie parce qu'ils ont jeté le signe extérieur de leur consécration. Dieu t'a dit, prie 30 minutes chaque jour avant de sortir. Toi, tu n'as pas prié 30 minutes. Tu as fait une prière rapide, un résumé rapide, succinct, condensé. En 2, Seigneur, merci de nous regarder. Amen, tu étais déjà sorti. Et là, tu étais déjà à la gare pendant que je suis en train de dire Amen. Maintenant, les personnes avec qui tu auras la même interview, ce sont des personnes qui ont fait des libations, des sacrifices. S'ils sont dans d'autres religions, ils ont fait des cérémonies et vous allez tous concourir faire le même interview. Et maintenant, tu vas t'étonner comment est-ce qu'eux, ils ont été sélectionnés et pas toi. Toi, tu n'as pas pris ton Dieu au sérieux. Alléluia. Moïse avait la destinée de toute une génération derrière lui. Mais tout cela ne dépendait que de sa capacité à entretenir le bâton. Tu as un bâton, tu es une maman. Dieu peut te dire par semaine, jeûne une fois pour la famille, pour ton foyer. Tu ne jeûnes pas tellement que tu as beaucoup d'appétit. On va programmer un moment de jeûne et prier à l'église, toi tu restes. Non, on a veillé à l'église le 31, non, je reste à la maison, j'ai une réception spéciale. On a des invités spéciaux, pasteur. Ces invités spéciaux vont changer ta vie et ta destinée. Viens dans la présence de Dieu parce que lui, il a le pouvoir de changer ta destinée. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Merci, merci. Qu'est-ce que nous devons consacrer à Dieu? Qu'est-ce que je dois consacrer maintenant à mon Créateur? Au point 1, tout notre être, c'est quoi? 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu vivant vous sanctifie. Quand on parle de sanctifier, ça vient de l'hébreu kodesh et ça vient du grec lagios. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettre à part ou consacrer. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Vous voyez? L'esprit, l'âme et le corps. L'homme est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. L'homme est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Tout votre être doit être consacré à Dieu. Tous les membres de ton corps, tous tes 5 sens doivent être consacrés à Dieu. Dans ton âme, il y a l'intelligence, il y a la volonté, il y a les sentiments. Tu dois tout consacrer à Dieu. Il y a des gens qui ont des sentiments pollués. Et ton esprit. Qu'est-ce que tu dois encore consacrer à Dieu? C'est tout notre avoir. Tout notre avoir. Tout ce que tu as. Tes dons, tes talents, tes potentiels, tes capacités latentes. Tes finances, ton argent, ton compte bancaire doit être consacré à Dieu. Et j'aime ça. Alléluia. Peuple européen. 1 Chronique 29, verset 5. Tout notre avoir. Et ça, j'aimerais le lire avec vous. Tout notre avoir. On peut lire 1 Chronique 29, verset 5. Merci beaucoup. Que dit la Bible? L'or pour ceux qui doivent être d'or et l'argent pour ceux qui doivent être d'argent, pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui les offrandes à l'Éternel? Qui veut volontairement? C'est la volonté, c'est ça la consécration. Il t'a laissé une volonté libre, volontairement, pas de manipulation, pas d'obligation, volontairement, Seigneur. Alors je comprends pourquoi la Bible dit offrir à l'Éternel des sacrifices de louange. Ce n'est pas facile d'offrir des sacrifices. Hein. C'est très facile de demander à Dieu. Seigneur, il me manque un mari. Tu sais, j'ai besoin d'avoir des enfants. J'ai besoin, mais remercier Dieu. 30 minutes de remerciement. Il te manquera des mots. Si tu doutes, je te donne cet exercice aujourd'hui pour que tu puisses remercier Dieu pour tous ces bienfaits de l'année. Après 5 minutes, tu n'auras plus de mots.
C'est très facile de se retrouver dans la présence de Dieu pour faire des prières, des supplications, des demandes. Seigneur, il me faut ceci. Est-ce que tu ne vois pas que mon âge est en train d'avancer déjà? En plus, le médecin m'a dit, je suis déjà en train de dépasser l'âge de la ménopause. Jésus! Mais remerciez les Seigneurs. Dis à ton voisin, là où tu es, c'est un sujet de prière de plusieurs personnes. Ah oui, hein? Dis à ton voisin, là où tu es, c'est un sujet de prière de plusieurs personnes. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui implorent la grâce de Dieu pour être là où toi tu es. Oh Seigneur, comment je suis tout le temps malade. Mais toi, moi, tu es compté parmi les vivants. Remercie Dieu parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été enterrés en 2025. Oh Seigneur, il me manque même la nourriture chez moi à la maison. Toi, moi, tu as l'appétit pour manger parce qu'il y a des millionnaires qui n'ont même pas l'appétit pour manger. Seigneur, est-ce que tu n'es pas en train de comprendre que ma vie va mal? Toi, moi, tu as le sommeil pour dormir. Il y a des gens qui prient pour avoir le sommeil, qui n'arrivent pas à dormir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce que tu es, pour ce que tu as? Toujours là, dans 1 Chronique 29 au verset 14. On va lire maintenant le verset 14. Toujours dans 1 Chronique 29 au verset 14. J'aimerais faire la lecture avec vous. Et mémorisez bien ce verset biblique pour ne pas m'oublier. Amen. Quand vous allez méditer cela, pensez à moi. Et priez pour moi. On peut lire ensemble 1, 2, 3. Non, ça vous êtes en train de lire à la manière de l'hiver. Hein? Ok. 1, 2, 3. Non, avec une voix apostolique comme la mienne. Car qui suis-je et qui est mon peuple? On peut dire comme ça. 1, 2, 3. Tout vient de toi, Seigneur, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. En réalité, ce que nous appelons offrande, moi je peux baptiser cela comme un remboursement. Parce que ça vient de Dieu. Le salaire, ça vient de Dieu. C'est lui qui t'a donné la force pour travailler. C'est lui qui t'a donné l'intelligence. Il y a plusieurs personnes plus intelligentes que toi qui n'ont pas le salaire que toi tu as. Il y a plusieurs personnes avec des habiletés plus que toi, mais qui n'ont pas ce que toi tu as. Tu as une maison, remercie Dieu. Tout vient de toi, Seigneur, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Celui qui est un grand envers Dieu, c'est une personne qui veut dire, je n'ai pas besoin de toi. Tu ne m'as même pas donné la force, ni l'intelligence, ni la capacité pour travailler. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Cela m'a permis de tirer cette pensée. Tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des simples gérants de ce que Dieu nous a donné. Si tu peux serrer très fort ton voisin de gauche et de droite, dis-lui, tout ce que tu as ne t'appartient pas. Tu n'es qu'un simple gérant. Tu n'es qu'un simple gérant de ce que Dieu t'a donné. Ah, tu as compris, ma soeur, que le mari que tu as ne t'appartient pas? La femme que tu as ne t'appartient pas? Alors n'abuse pas de la fille d'autrui de n'importe quelle manière. Hein? Les enfants que tu as ne t'appartiennent pas. Apprends à instruire tes enfants selon les chemins du Seigneur. Les enfants que tu as ne t'appartiennent pas, ils appartiennent au Seigneur. Tu n'es qu'un simple gérant et une simple gérante. La maman de Moïse était propriétaire, c'était elle la maman. Mais à un moment, quand elle avait mis l'enfant sur le Nil, la fille de Pharaon l'avait vu. Et elle a pris l'enfant. Après l'avoir adopté, elle vient confier à la même maman. Dieu t'a confié ces enfants-là. Dieu a permis qu'ils passent par toi, mais Dieu te les a confiés. Alléluia. Je vais partager avec vous les secrets pour avoir une vie consacrée, puissante. 2 secrets. Je peux ajouter même 3 pour celui-ci. Les secrets pour avoir une vie consacrée. Au point 1, je l'ai dit au premier culte. Quel est mon premier secret pour avoir les 2 secrets de la consécration? Au point 1, nous disons ceci. Dieu ne te prendra jamais au sérieux si toi, tu ne lui prends pas au sérieux. Dieu ne te prendra jamais au sérieux si toi, tu ne lui prends pas au sérieux. Le fait de nous voir comme prédicateurs comme ça, c'est parce qu'on a eu à prendre ce Dieu-là au sérieux. Il y a des gens, quand ils passent par des situations difficiles, des moments stratégiques, Dieu ne prend pas ta situation au sérieux parce que toi, tu ne lui as jamais pris au sérieux. Il t'a appelé. Il t'a dit, tous les jours,
30 minutes de prière avant de sortir. 30 minutes de prière avant de dormir. Un chapitre de la Bible que tu dois méditer. Une âme à évangéliser tous les dimanches. Vis et marche dans la sanctification jusqu'à ton mariage. Mais toi, tu ne prends pas ça au sérieux. Tu es un coureur de jupons. À l'école, c'est tout le monde qui te connaît. À l'université, n'en parlons même pas. C'est toi le Don Juan de l'université. Toutes les jeunes filles parlent de toi. Ok, il n'y a pas de problème. Comme c'est toi le Don Juan, on va donjuaniser ton existence. Salue ton voisin, dis-lui, Dieu ne te prendra jamais au sérieux. Si toi tu ne lui prends pas au sérieux, tu as encore un salaire de 1800 € et tu n'es pas sérieux avec Dieu en rapportant la dîme. 180 € pour toi c'est trop. Maintenant tu demandes à Dieu d'augmenter ton salaire jusqu'à 3500. Est-ce que Dieu va prendre cette demande-là au sérieux? Nous allons lire dans 1 Samuel 2 au verset 30. La Bible dit quoi? 1 Samuel 2, le Seigneur est en train de parler, ainsi dit le Seigneur. Il dit, j'honorerai celui qui m'honorera. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré de ta maison et la maison de ton père marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Oh Jésus! J'honorerai celui qui m'honore. En d'autres termes, c'est comme si j'essaie d'utiliser un langage terre à terre, c'est comme si le Seigneur est en train de te rétribuer ce que toi tu lui fais. J'honorerai celui qui m'honore. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent pas honorer Dieu dans leur corps, dans leur âme, dans leurs sentiments, dans leurs pensées, dans leurs relations amoureuses. Tu ne veux pas honorer Dieu. Depuis que tu t'es connu avec ce garçon-là, vous ne faites rien qui glorifie le nom du Seigneur. Comme toi, tu as dit que tu ne m'honores pas, il dit à celui qui me méprise, Dieu dit, moi aussi je vais te mépriser. Si tu m'honores, moi aussi je vais t'honorer. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous pouvons écrire cela. La place que tu donnes à Dieu détermine la place qu'il te donne dans le temps et dans l'éternité. La place que tu donnes à Dieu détermine la place qu'il te donne dans le temps et dans l'éternité. Si tu fais de Jésus le numéro 1 de ta vie, il fera de toi le numéro 1 de ta génération. Si tu accordes à Jésus la seconde place dans ta vie, il t'accordera aussi la seconde place dans ta génération. Et si Jésus-Christ occupe la dernière place dans ta vie, toi aussi tu occuperas la dernière place dans ta génération. C'est pourquoi même dans le calendrier d'exaucement de Dieu, tu es en dernière position. J'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, quelle est la place que tu accordes au Seigneur? L'attention que tu donnes à Dieu détermine l'attention qu'il te donne dans la vie. L'importance que tu donnes à Dieu détermine l'importance qu'il te donne dans la vie et dans la société. La valeur que tu donnes à Dieu détermine la valeur qu'il te donnera dans le temps et dans l'éternité. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai même vu Jésus-Christ lui-même parler. Je suis dans Matthieu 10, 32 à 33. Jésus est en train de parler. Il dit, celui qui me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai. Le même traitement que tu me donnes, c'est le même traitement que moi je te donnerai. Il dit, celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Si tu me confesses, je te confesse. Tu me renies, je te renie. Donc il y a des fois où le Seigneur nous renie certaines choses tout simplement parce qu'il t'a demandé de le confesser. Confesser son nom. Tu étais dans le train, tu étais dans le métro. Le Seigneur t'a dit, évangélise cette personne-là, tu ne l'as pas fait ton chef de travail. Tu ne lui as jamais parlé de Jésus-Christ. Tes collègues ne savent même pas que tu es chrétien, ne connaissent même pas le nom de ton pasteur, ni de ton église. Frères et sœurs dans le Seigneur, si ceux qui touchent Dieu te touchent aussi, alors ceux qui te touchent touchera aussi à Dieu. Si ceux qui préoccupent Dieu te préoccupent aussi, alors ceux qui te préoccupent aussi préoccuperont à Dieu. Si ceux qui dérangent Dieu te dérangent aussi, alors ceux qui te dérangent aussi dérangeront à Dieu. Je confesserai. Tu me confesses, je te confesse. Tu me renies, je te renie. Tu m'honores, je t'honore. Tu me méprises, je te méprise.
En d'autres termes, Dieu ne nous prendra jamais au sérieux si nous ne le prenons pas au sérieux. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont aucun agenda avec Dieu. J'ai posé la question à Daniel, il m'a dit, moi même quand j'étais à Babylone, j'avais un programme de 3 par jour, 3 fois. J'ouvrais ma fenêtre en direction de Jérusalem, je priais. Pendant qu'il y avait des grands décrets là-bas contre le roi de Babylone, Daniel priait, les gens entendaient parce qu'il ouvrait la fenêtre. J'imagine Daniel en train de prier là. Mais ce fou-là, il a encore commencé. J'imagine Daniel, on l'appelait peut-être un malade mental. Parce qu'il a défendu publiquement sa consécration à Dieu. On a beaucoup de frères ici qui ont honte. Tu vois, cette sœur-là, personne ne sait à l'école où elle étudie qu'elle est chrétienne. Mais s'il faut commenter sur les chansons de Maître Guy aussi. Alléluia. Salut ton voisin, Dieu ne te prendra jamais au sérieux. Si toi, tu ne le prends pas au sérieux. Maintenant, essayons un peu de diagnostiquer. Essayons un peu de nous diagnostiquer entre nous. Ça, c'est entre nous. Hein. Juste en regardant le visage de ce frère-là et de cette sœur-là. Est-ce qu'il prend Dieu au sérieux? Est-ce qu'elle prend Dieu au sérieux? Regarde seulement son visage. Rien que par son visage. Non, ça, c'est juste pour amuser la galerie. Vraiment, ce frère-là prend Dieu au sérieux. Cette sœur-là, elle prend vraiment Dieu au sérieux. Dieu te dit, va évangéliser là-bas, tu ne prends pas ça au sérieux. Dieu te dit, ne touche pas aux femmes jusqu'au mariage, tu ne prends pas ça au sérieux. Dieu te dit, ne vole pas l'argent d'autrui, tu ne prends pas ça au sérieux. Alors tu veux que Dieu te prenne au sérieux quand tu passes par des moments difficiles. Alléluia. Deuxième secret. Je peux avancer? Le diable aussi ne te prendra jamais au sérieux si toi tu ne prends pas Dieu au sérieux. Le diable. Il ne te prendra pas non plus au sérieux si toi tu ne prends pas Dieu au sérieux. C'est comme un monsieur qui fait la cour à une dame. Il l'a rencontré au supermarché. Et il a bien vu qu'elle était mariée. Au début, elle a dit non, j'ai un mari. Mais ensuite, elle a accepté. Ce monsieur-là ne prendra jamais cette femme-là au sérieux. C'est comme il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Le monde des ténèbres ne te prend pas au sérieux. Parce que tu ne leur déranges pas. En plus, ils te considèrent comme collègue. Comme toi, tu ne prends pas ton engagement avec Dieu au sérieux, même eux aussi ne te prennent jamais au sérieux. Et dans ma Bible, j'ai fouillé, j'ai vu il y avait des jeunes gens qui n'ont pas voulu prendre Dieu au sérieux. Et le diable aussi ne les a pas pris au sérieux. Je suis en train de parler des fils de Séva. Vous avez déjà lu ça, non? Dans Actes 19, 13 à 17. Ils ont vu comment Paul, il chassait les démons et tout le reste. Nous aussi, on va commencer à chasser les démons. Et ils sont allés, ils se sont aventurés, maintenant ils ont voulu chasser les démons. Et nous, on connaît Paul. On connaît Jésus que Paul prêche. Mais vous, là, les démons les ont tabassés sérieusement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris Dieu au sérieux. Il y a des gens qui sont... Vous voyez ce que la Bible dit? Parce que tu n'es ni chaud ni froid. Dieu a dit quoi? Je te vomirai. Parmi les chrétiens, tu es chrétien. Parmi les païens, tu es païen. Parmi les spirituels, tu fais semblant de devenir spirituel. Et parmi les charnels, tu deviens encore charnel. Tu es ici à l'église. Maintenant, le 31, tu as un problème parce qu'il y a une fête des réveillons quelque part. Maintenant, le pasteur Gabriel s'est dit on doit être à l'église. Maintenant, tu te poses la question. Je dois aller là à ce réveillon-là ou bien je vais venir ici parce qu'il y a ces deux natures en toi. Une nature qui aime Dieu et une autre nature qui a beaucoup d'appétit pour les choses du monde. Dieu te dit, viens ici à l'église. J'ai entendu les amens, mais les amens sont sortis des parents. Aucun jeune ne m'a donné un amen. Aucun jeune ne m'a donné un amen. Non. Alléluia. Aucun jeune ne m'a donné un amen. Le diable non plus ne te prendra pas au sérieux si toi tu ne prends pas Dieu au sérieux. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, quelle place Dieu occupe dans ton cœur? Troisièmement, troisième secret de la consécration, ça c'est juste un petit rajout, ton livre de souvenirs. Si je peux appeler cela un hôtel de souvenirs, il sera silencieux et vide sans la consécration. Ton livre de souvenirs sera silencieux et vide sans la consécration. Vous savez, aujourd'hui, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel,
il y a deux sortes de livres que Jésus-Christ a. Jésus a un livre de vie dans lequel est inscrit tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais il y a aussi le livre des souvenirs. Cela veut dire, le culte ici commence à 9h, le premier culte. Le deuxième ici commence à 11h15, c'est ça, 11h15. Maintenant, toi, tu as l'habitude d'arriver souvent à 12h moins. Dieu a pointé. Maintenant, quand le jour de ton interview à la préfecture là-bas, le rendez-vous, c'est à quelle heure? C'est à 8h30, 7h, tu étais déjà là. Et Jésus est en train de pointer. Et dans son livre des souvenirs, il écrit tout ce que nous faisons pour son œuvre. Si le département de la jeunesse déclenchait un programme d'évangélisation à la gare ou je ne sais où, toi tu n'es jamais là. Mais quand il y a ce rendez-vous-là, tu es toujours là. Et Dieu est en train de pointer. Dieu a un livre de souvenirs. Vous pouvez agiter vos mains si vous êtes là avec moi. Lisez dans Acte 10. Si vous doutez de moi, dans Acte 10, 1 à 4, la Bible dit quoi par rapport à Corneille? On lui a dit tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Pas seulement les prières. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, même les offrandes sont comptabilisées au ciel. Les dîmes que nous apportons, tout est comptabilisé là-bas. Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Un jour, il y avait un roi qui s'appelait Ézéchias. Il devait mourir. Il était là malade. Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Esaïe, qui est venu ramener une prophétie avec exactitude pour lui dire, prépare ta mort. Mais le roi Ézéchias a dit, ah Seigneur, souviens-toi de moi, de tout ce que j'ai fait pour ton œuvre. Et aujourd'hui, je vais poser la question à un frère. Vous voyez, dans des moments de difficulté comme ça, comme cette maman-là qui a un AVC, le pasteur peut même élever ses mains pour dire, Seigneur, souviens-toi de notre maman, pour ce qu'elle a fait pour ton œuvre. Maintenant, si c'est en ce qui concerne ta vie, qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour l'église? Tu arrives à quelle heure? Et c'est toujours toi qui réclames. Oh, franchement, le temps que le culte termine, non. Tu n'as jamais le temps pour les autres. L'évangélisation, ça ne te regarde pas. Faire de suivi, visiter notre soeur là qui est malade là. Toi, non, tu es rempli de toi-même. Imbu de toi-même. Moi, je m'occupe de ma petite vie, pasteur. Vous voyez ces choses, ces histoires-là d'église, là, ça ne me regarde pas, pasteur. Moi, je viens, je prie, ensuite je me casse, pasteur. Depuis que tu te casses, on te voit toujours en entier. Alléluia. Les livres des souvenirs. Si vous lisez dans vos Bibles, même Tabitha Dorcas, elle était veuve. Elle a aidé beaucoup de femmes qui étaient veuves. Elle était couturière. Elle a aidé beaucoup de gens. Elle a envoyé des gens à l'école. Et le jour où elle était morte, toute l'église est venue sauter sur l'apôtre Pierre. Lui qui était en voyage, quand il est revenu, tu dois la ressusciter. Et l'apôtre Pierre était obligé de réunir toute son onction pour ressusciter la dame. J'imagine si Pierre n'allait pas la ressusciter, peut-être qu'on allait lui jeter des pierres. J'imagine le deuil, le scandale qu'il y avait. Il y a de ces personnes, quand ils sont en train de passer par des moments difficiles, leur livre de souvenirs qui parle. Leur livre de souvenirs qui parle. Tout ce qu'ils ont fait pour l'œuvre de Dieu, les prières, les jeûnes. Quand il y avait prière à l'église, il ne manque jamais. Quand il y avait un moment de jeûne à l'église, il ne manque jamais. Quand il y avait une intervention dans la maison de Dieu, il ne manquait jamais. L'évangélisation, ils sont toujours là. Ce sont des investissements. Alléluia. Ton investissement dans le royaume de Dieu, ça va provoquer demain ton emplacement dans ta génération. Alléluia. J'avais encore beaucoup de choses à dire, mais je suis obligé de m'arrêter là. Quelle est ma conclusion? Dans Exode 23, nous venons de le lire. Dans Exode 23, ton investissement dans le royaume de Dieu provoquera ton emplacement dans ta génération. Dans Exode 23, 25 à 26, on peut nous projeter cela? C'est là que je suis en train de terminer. Et vous allez comprendre avec le secret de la consécration, plusieurs nations sont allées de l'avant. Aujourd'hui, quand on parle des États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qui s'était passé? C'était au temps où ils avaient priorisé la parole de Dieu. C'était au temps où le président de la République prêtait le serment sur la sur la Bible. Et nous connaissons tous l'histoire des États-Unis, comment il y avait un grand essor. Quand les Américains ont voulu extraire la parole de Dieu dans leur loi, et nous avons tous connu tout ce qui est arrivé aux États-Unis. Toutes les nations qui ont placé Jésus-Christ en premier lieu, même le continent européen. Lorsque Jésus-Christ était en premier lieu, c'est les continents européens qui ont envoyé les missionnaires. Et nous savons comment est-ce que le continent européen était ce qu'il était. Quand on a voulu extraire Jésus-Christ,
Quelle est ma conclusion? On peut lire ensemble, hein? Exode 23, 25 à 26. Lisez avec moi. 1, 2, 3. Arrêtez-vous là-bas. Donc cela veut dire ton pain, ton eau, ton alimentation dépend de ton service dans la maison de Dieu. Ce que tu mangeras, ce que tu boiras, et même ton état de santé. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, s'ils tombaient malades, Jésus va beaucoup perdre. Hein? Nos bien-aimés qui ont chanté. Vous imaginez comment ils nous conduisent dans ce moment précieux de la louange et de l'adoration. Le Seigneur est obligé de veiller à ce qu'ils ne tombent pas malades. Parce que si eux tombaient malades, même le culte peut être sacrifié. Non, je vous parle sérieusement. C'est pourquoi il n'a pas dit, dans d'autres versions, on dit j'éloignerai. J'aime la version anglaise, on dit je retirerai. Quand on dit retirer, c'est comme quelqu'un qui commence à veiller à ce qu'il ne puisse y avoir aucune maladie en eux. Il vient, dès qu'un petit virus veut s'infiltrer, lui-même vient, il retire. Continuez maintenant au verset 26. Que dit le verset 26? 1, 2, 3. Est-ce que vous avez déjà remarqué la stérilité et la fécondité dépend pour beaucoup de notre service dans la maison de Dieu? Ça ne dépend pas d'abord du planning, du programme PMA, tout ce qu'on voit dans les hôpitaux. Abraham avait des problèmes sérieux de stérilité avec sa femme. Le jour où ils avaient pris la décision de servir ces 3 hommes-là, les anges-là, on lui a dit, cette même période, l'année prochaine, tu auras un enfant. Anne avait des problèmes d'enfant. Le jour où elle a pris la décision de servir dans le temple, la bénédiction est venue. Le temps me manquerait de parler des parents de Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth. Pendant qu'ils servaient dans le temple, pendant que Zacharie servait selon son tour, c'est alors que l'ange du Seigneur est venu. Il a déposé la bénédiction. Il y a beaucoup de gens, l'ange du Seigneur est en train de circuler ici en Île-de-France. Il vient dans cette église, il t'attendait peut-être ce dimanche-là, en train de servir dans tel département, dans le protocole ou dans le département de la musique. Et quand l'ange du Seigneur est venu, au lieu de te trouver en train de servir, il t'a trouvé confortablement assis ou assise là sur ta chaise, là où tu es. Et l'ange est retourné avec sa bénédiction. Je suis venu aujourd'hui sensibiliser les gens à servir dans la maison de Dieu. Il n'y a rien qui est plus beau et plus précieux que de servir dans la maison de Dieu. Ne cherche pas seulement à être un chrétien de dimanche. Quand le culte d'aujourd'hui termine pour l'année 2026, fais un vœu à Dieu pour dire, Seigneur, je vais te servir. Tu arrives à un endroit où ta présence est vraiment notée. Ou quand tu n'es pas là au culte, même le pasteur sait que tel frère, telle soeur a été empêché de venir. Ou quand tu voyages. Que cette année ne termine pas comme ça. Et dit, et j'accomplirai tes jours. Quelle est ma conclusion? Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain, votre eau. Il n'y aura au milieu de toi qu'une femme stérile ni femme qui avorte et j'accomplirai tes jours. Même notre longévité ici sur la terre dépend de notre service à la maison de Dieu. Tu veux vivre longtemps, c'est à Dieu. Quelle est ma conclusion? Ceux qui servent Dieu seront servis par Dieu. Ceux qui servent Dieu seront servis par Dieu. Au premier culte, j'ai dit que la consécration, c'est le secret de l'addition dans la vie. Mais au deuxième culte, je vais parler du service. Ceux qui servent Dieu. Tu veux que Dieu puisse te servir avec un bon mari, avec une bonne femme. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des bonnes femmes, des belles femmes sont remplies de démons. Trouver une bonne femme vertueuse qui craint Dieu, c'est un don qui vient du ciel. Trouver un bon mari qui ne va jamais te frapper, qui va te respecter, et vous n'allez pas terminer votre histoire dans un procès au tribunal. C'est un don qui vient du ciel. Avoir des enfants bien éduqués qui craignent Dieu, au lieu d'avoir des enfants rebelles qui frappent les parents, c'est un don qui vient du ciel. Tu veux être servi par Dieu? Sers Dieu. Je termine en disant, ceux qui servent Dieu seront servis par Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.
On va se lever tous ensemble et prendre un temps accompagné par ce fond de musique. Nous allons consacrer justement notre vie à Dieu. Nous allons abandonner nos vies entre les mains du Seigneur pour que la consécration dont on nous a parlé aujourd'hui ne soit pas juste un mot, que ce ne soit pas juste un discours, mais que ce soit un abandon entre les mains de celui qui est maître de nos vies, celui qui est Dieu, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Élevons nos voix, commençons à prier. Demande à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, me voici, je te donne tout, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne mon esprit, je te donne mes ambitions, mes rêves, je te confie toutes choses. Élevons nos voix, prions le Seigneur, alléluia. Prie Dieu, alléluia. Seigneur, je viens tel que je suis. Je te donne tout ce que je suis. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne mon être entier. Je te donne mon âme. Prends ma vie, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Prends tout, Jésus. Sans ton aide, je ne peux rien, ô roi de gloire. Oui, sans ton soutien, je ne peux rien, mon rocher. Cette année ne peut pas se terminer comme ça, Seigneur. Je viens te confier toutes mes aspirations. Ah, Seigneur, je veux que tu me renouvelles. Tu renouvelles mes forces dans ton service. Je veux que tu renouvelles, Seigneur, ma détermination, mon engagement. Oh, mon Dieu, merci. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Pendant que nous chantons, je pense que les paroles de ce chant, elles sont déjà toute une prière. Et j'aimerais juste, en terminant, te dire que Dieu n'envoie pas sa parole pour rien. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Ce matin, ce midi, j'aimerais vraiment, en guise de parole de fin, parole de la fin, te dire que il est temps que tu renouvelles ton engagement. Il est temps que tu te consacres à nouveau. On peut toujours avoir des raisons, c'est à cause de ceci, à cause de cela, à cause de celui-là, c'est parce que... Mais je crois que Dieu n'a pas mis des gants pour nous parler ce matin. Il a parlé simplement et honnêtement. À toi, maintenant, revient la responsabilité, soit de continuer à faire comme tu as toujours fait, c'est-à-dire de faire semblant, ou de dire à Dieu, Seigneur, l'année qui se termine, je veux qu'elle passe aussi avec tous les problèmes, toutes les raisons, toutes les justifications que je présentais. Moi, 2026, ça va être une autre année. Une année où je vais me consacrer, je vais retrouver ma flamme, je vais retrouver le respect de ces consignes qui pour chacun changent, justement. Dans l'intimité avec Dieu, la parole, les interdictions, les orientations qui nous ont été données, ma sœur, mon frère, reviens au cœur de l'essentiel. Attache-toi à Dieu et laisse Dieu guider tes pas, laisse Dieu te conduire. Je vais prier pour nous tous et je te demande de lever les mains, nous allons faire cette prière finale. Seigneur, nous venons pour répondre à cette parole que tu nous as adressée aujourd'hui. En ce dernier dimanche de l'année 2025, Père, nos yeux sont tournés vers toi. Seigneur, tu ne parles pas pour rien. Nous croyons fermement que quand tu envoies la parole, c'est pour que la parole nous guérisse. Et je prie, Seigneur, pour que l'autorité, le pouvoir qu'il y a dans cette parole, Seigneur,
puisses nous libérer également de tout ce qui nous retenait. Pour que dorénavant, Seigneur, notre marche avec toi soit renouvelée. Soit renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Soit renouvelée par la détermination, Seigneur, de notre part à nous consacrer, à nous abandonner à nouveau entre tes mains. C'est alors que tu seras heureux et content de chacun d'entre nous. Alors toutes les promesses qui ont été si bien expliquées au travers de cette parole feront partie de notre vie. Seigneur, nous cessons de te présenter des justifications. Lorsque tu décrètes un jeûne, nous jeûnerons. Lorsque tu nous demandes de prier, nous prierons, Seigneur. Lorsque tu déclares qu'on va faire ceci dans l'église, nous serons là. Nous porterons ce travail, pas pour plaire à quelqu'un, mais parce que nous nous sommes reconsacrés. Et nous voulons, Seigneur, que, comme il a été dit, que les bras de Dieu, Dieu n'a pas d'autres bras que les nôtres. Dieu n'a pas d'autres mains que les nôtres. Dieu n'a pas d'autres pieds que les nôtres. Seigneur, nous te prêtons ce que nous sommes. Et à nouveau, Seigneur, nous voulons que par nous, Seigneur, la gloire se manifeste dans notre génération. Garde nos cœurs, garde nos vies et donne-nous, Seigneur, de cesser de présenter des justifications, mais de te donner qui nous sommes. Raccompagne-nous, fortifie nos pas, pendant que nous terminons 2025, Seigneur, que la flamme de l'Esprit brûle en nous, Seigneur, et que 2026, nous voyons les fruits de ce qui a été dit ce matin. À toi la louange et la gloire. Au nom de Jésus, raccompagne ton peuple en paix. Et fais-nous du bien, Seigneur. Sois notre guide, notre marche. Marche avec nous, Seigneur. Partout où nous irons et dans tout ce que nous serons amenés à faire. Que le Saint-Esprit nous garde. Que l'onction de Dieu nous raccompagne. Au nom de Jésus. Amen. Everlasting faith, hope.